Le système social français est réputé l'un des plus développés au monde, mais il est complexe. Cette complexité peut gêner l'accès aux droits et aux soins. Pourtant, pour l'autisme, une fois le trouble décelé, il est capital d'avoir accès à ces droits pour avoir une prise en charge optimale. Donc, j'interviens beaucoup en amont du diagnostic, notamment pour la constitution des dossiers, pour l'orientation des familles. Je rencontre souvent des familles qui ont des problèmes linguistiques, qui ne parlent pas le français, donc ce n'est pas toujours évident. Parfois, j'essaie de me débrouiller, notamment en anglais ou encore en espagnol ou portugais. Quand ce n'est pas possible, je conseille aux familles de venir avec quelqu'un qui parle le français, si c'est possible. Et puis, donc en amont également, on pourrait faire, c'est prendre contact avec des partenaires qui interviennent dans la sphère de l'autisme. L'école, par exemple, savoir s'il y a eu une équipe éducative, s'il y a un suivi auprès de mes collègues du secteur, c'est-à-dire au niveau du département, le conseil général, et voir ce qui a été mis en place, s'il y a des choses qui sont en cours, notamment. L'orientation vers une structure, il faut de la constitution du dossier MDPH, ce qui est absolument nécessaire. Donc il faut faire très attention que les droits soient ouverts. Donc c'est mon rôle auprès des familles notamment, de vérifier si les droits sont ouverts, s'il y a un problème sur un dossier, ne serait-ce que la sécurité sociale ou encore la CAF, et pour régulariser la situation administrative et pour permettre à l'enfant d'accéder au service où il a été orienté en fait. En tant qu'assistant social, je remarque qu'il y a beaucoup de familles qui sont en situation très précaire sur le département. Donc, je tiens à rassurer ces familles que ça n'empêche pas une prise en charge sociale. Alors, les familles ne sont pas forcément démunies face à l'autisme. Il existe beaucoup d'aides, notamment l'aide au transport. Parce que donc ici sur le département, nous avons beaucoup de problèmes liés au transport. Donc, que les familles sachent qu'il existe une aide au transport. Pour avoir accès aux droits relatifs au handicap et aux prises en charge diverses, il faut absolument remplir une demande MDPH et faire remplir par son médecin le certificat médical. Pour les personnes autistes, il est très important d'être en ALD, affection de longue durée, c'est-à-dire d'être à 100%. C'est important parce que les parents doivent parfois s'adresser au secteur libéral pour des prises en charge de kinésithérapie, d'orthophonie ou d'orthopsie par exemple. Les parents ne pourront être remboursés qu'à condition que ces soins rentrent dans le champ de la prise en charge en ALD. Il faut donc demander à son médecin, dès que le diagnostic est connu, de faire cette demande. En Guyane, pour les écueils de l'accès aux droits, une des principales problématiques de départ, c'est d'identifier les partenaires et de comprendre qui fait quoi. Parce qu'on est sur un système qui regroupe le parcours de soins médical et les parcours de soins médico-sociaux. Donc ça, c'est pas toujours évident quand on est un peu néophyte dans l'affaire, de comprendre qui est où, avec tous ces noms, tous ces sigles, et de savoir à qui se référencer. Une des grandes complications, c'est le suivi des dossiers pour arriver à diminuer les délais de prise en charge. Parce qu'on est sur des catégories de corps de métier très larges. On a besoin du social absolument, c'est-à-dire que si les prises en charge administratives, sécurité sociale, titre de séjour, scolarité ne sont pas suivivies, ça peut souvent poser des problèmes, y compris dans la prise en charge institutionnelle, parce que ça va entraîner des ruptures de prise en charge. Si tous les éléments administratifs ne sont pas suivis et à jour, on va forcément avoir des ruptures de prise en charge. Donc c'est très compliqué souvent pour les familles qui sont un peu éloignées, qui ont moins d'accès à tous les secteurs administratifs, ou sur des familles à complexité sociale. Des familles qui ne sont pas forcément en situation régulière, ou les familles qui ont les problèmes de langue ou de compréhension de l'administration française, ou voire l'absence de lecture-écriture, etc. Donc c'est des prises en charge qui deviennent très complexes parce que l'administratif est complexe. Donc on a beaucoup de ruptures de prise en charge là-dessus, voire de perte de vue.
La maison départementale des personnes handicapées est créée par la loi du 11 février 2005. Elle recouvre en fait deux commissions, l'ancienne Cotorep et l'ancienne CDES qui était destinée aux enfants. La loi aussi a voulu que cette maison départementale des personnes handicapées soit un guichet unique qui accueille, qui informe, qui accompagne les personnes en situation de handicap et leurs familles. Donc en fait, qui peut être reconnu en situation de handicap? Toute personne venant à la MDPH avec une difficulté dans son environnement. La CDAPH, c'est une commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap. Cette commission, elle prend des décisions concernant les demandes des personnes. C'est elle qui reconnaît le handicap, soit en accordant une allocation, une orientation vers une structure médico-sociale ou une carte d'invalidité ou de priorité. Les personnes sont informées de la décision de la commission par les notifications. Donc en fait, une fois que la commission s'est réunie, les agents d'instruction enregistrent ces décisions et éditent une notification de la décision qui renvoyée à l'usager, mais aussi aux organismes ou organismes qui devra exécuter la décision de la commission.